Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Papotage post-crédit avec Thomas. Et aujourd'hui, donc nouvelle émission, nouveau concept en gros. Nous allons vous présenter notre avis assez succinct voilà, sur plusieurs films qu'on a vus aujourd'hui. Donc le but c'est de vous parler de plein de petits films pour qui ne sont pas forcément vus ou très vus, ça dépend. Voilà, mais on voulait pas forcément faire une critique complète. Et aujourd'hui, on va vous parler de deux films. T'as pas dit le nom de l'émission, tu l'as dit? Autant pour moi. Donc deux films, Tortue Ninja. Et en anglais, Ninja Turtles Young Years. Non, Oui. non, Teenage Years. Teenage Years. Pardon. Et En eau très trouble. Et en anglais, c'est The Meg de The Trench. Donc The Trench qui est en fait le nom de la... Enfin, c'est la fosse. C'est la fosse septique. La fosse des... C'est quoi? C'est la fosse des... C'est la fosse des requins. C'est la fosse, tu sais, le truc qui est en bas là, non? Oui, je pense que c'est ça. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va vous parler donc de ces deux films, on va vous donner un petit peu notre avis, et on va commencer tout de suite avec le premier film qu'on a vu aujourd'hui, donc à 13h, qui était Tortue Ninja. Tortue Ninja, ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, Thomas? Bah en fait, on est allé le voir parce que l'animation nous... En voyant la... Enfin, moi j'ai vu la bande-annonce, toi tu as vu peut-être des images. Moi j'ai juste vu Tortue Ninja, ça m'a suffi. Moi je voulais voir parce que l'animation m'a interpellé un peu comme, Ouais. le dernier Spider-Man, donc Spider-Man Across the Spider-Verse, qui avait une animation un peu singulière. Alors, est-ce qu'on peut pas mettre un petit disclaimer? Attention, c'est pas du tout le même style d'animation. Pas du tout. Pas du tout, c'est différent. On est sur des dessins Ouais, c'est bizarre. En fait la patte artistique, elle est particulière parce que... Alors, tu vas me dire ce que t'en penses. T'es entre Spider-Man Across the Spider-Verse et voilà, c'est Gromit. un petit peu, oui. Tu sais, un peu pâte à modeler, un peu... Bah, c'est pas pâte à modeler, mais quand tu vois la tête des tortues... Ouais, elle est... En fait, c'est la texture de la couleur, en fait. Il y a une texture un peu peinture. Ouais, mais c'est aquarelle un peu. Enfin, Ouais. un peu gouache. Non, gouache. On dirait de la gouache. Ouais. En fait, on voit les traits enfin, on voit les crayonnés, en fait. On voit les traits de peinture. Ouais, c'est un peu particulier. Et les humains ont la tête qui est très déformée. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont une face qui va être normale et une face qui va être soit au-dessus, soit en dessous, mais un peu... C'est très déstructuré. Alors, est-ce qu'il y a un message derrière? On ne sait pas trop. Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a un côté, parce qu'en fait, les humains sont un peu considérés comme des monstres dans le film. Ouais, des monstres, voilà, qui font peur aux tortues. Donc, est-ce que ce côté un peu déstructuré, ça a un lien? Peut-être. Mais en tout cas, ça m'a pas dérangé plus. Je vais juste le dire avant que vous continuiez, ça va être 100% spoil. Hein. Enfin, je veux dire... Ah oui, voilà, là, on va pas faire chichi, c'est 100% Oui. spoil. Donc ouais, un petit peu... voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les seuls personnages qui sont vraiment, on va dire, bien faits, c'est les personnages principaux, parce que même April, qui est une humaine, elle a pas ce problème de... Non. C'est de décalage, de choses comme ça. Alors, on retrouve, bien entendu, nos 4 ninjas, C'est ça. Tortue Ninja, donc Donatello, Raphaël, Michelangelo et Leonardo. Alors attention, j'ai vu sur TikTok, ce n'est pas Raffaello. Raffaello, c'est des Ferrero Rocher. C'est Raphaël. Il n'y a pas de... Voilà. Et donc, on les voit. Alors attention, c'est une origine story qui est complètement différente de ce que vous avez pu voir dans les comics ou au dessin animé et tout ça. C'est un truc qui est complètement à part. Puisque normalement, la naissance des tortues, c'est... bon, il y a toujours le liquide et tout ça. Il y a des choses qui reviennent, mais c'est vraiment la séparation entre Shredder et Maître Splinter. Enfin, il y a un truc entre les deux. Et là, Shredder est complètement absent de l'équation. On en reviendra peut-être plus tard sur Shredder, parce que voilà. Et donc, il a fallu faire autre chose avec. Et là, on parle plutôt de mutation de plein de choses. Donc, on a le Rhino, on a le Macocha Cochère, enfin, des personnages qui sont emblématiques de l'univers des tortues. Et qui arrivent très tôt, puisqu'ils arrivent même en masse. Il y a un lézard, il y a Superfly, tout ça. Et j'ai absolument rien contre proposer une histoire originale pour des personnages qu'on connaît depuis quand même. Voilà, proposer une histoire un peu Les différente. tortues, ça doit faire plus de 40 ans que ça doit être adapté jeux vidéo, cinéma, séries télé, c'est assez intéressant. Alors le parti pris quand même que je trouve bien d'un côté, c'est que alors ils sont ados, donc ils sont très attirés par le monde des humains. Et là on voit toute la curiosité. Alors il y a toujours Leonardo et c'est vraiment son trait de personnalité qui est je suis très fidèle au maître, je suis respectueux des règles et tout ça. Ça je trouve que ça a été très bien fait. Mais je trouve quand même que Michelangelo manque un peu de folie. C'est-à-dire que c'est celui qui est le plus
barré et t'as l'impression que Donatello a pris la place. En fait, À des moments, ça se... quand on voit les 2 derniers films en live action qui ont été faits, Michelangelo est beaucoup plus... il est très volatile. Même sans le live action, en fait, normalement, Michelangelo, en fait, ils ont tous leur trait de personnalité. Oui. T'as Leonardo, il est loyal, carré, roi, carré, enfin voilà. Raphaël, c'est tout l'impulsivité, la rage, tout ce qui est colère et tout ça, c'est lui. Donatello, c'est l'intelligence, le stratège. Oui. Ce qu'on perd un peu. Parce qu'en fait, on n'a pas tout ce côté technologie, mais plus ce côté... sans ça, c'est lui qui fait les plans, c'est lui qui fait les trucs normalement. Oui. Et Michelangelo, donc il y a la partie qui est bien retransmise dans le film, qui est l'imprévisibilité. C'est-à-dire que tu sais pas ce qu'il fait. Et il y a aussi cette folie qui le rend imprévisible. Et là, il est juste imprévisible, sans être fou. Oui. Et je trouve que c'est un peu dommage, mais après, comme c'est le début, j'espère avoir de l'évolution. Parce que quand tu regardes au début du film et à la fin, on se rapproche plus de leur trait de personnalité quand même, avec Donatello qui conduit la voiture. D'ailleurs, la voiture pizza qu'ils conduisent. Oui, à la fin. Exactement le même skin que dans certaines séries télé et tout ça. Il dira c'est marrant, ils vont peut-être le reprendre plus tard. Après, c'est cohérent parce que c'est en fait, comme le dit le titre, c'est Teenage Years. Donc en fait, ils commencent un peu à se connaître. Ouais. Bah là, c'est normalement où ils commencent leur première mission. Oui, voilà, c'est ça. Et alors là, ce qui est intéressant, l'adaptation, là où elle est intéressante, c'est qu'ils adaptent les tortues dans l'univers de 2023. Donc ils ont tous des smartphones, les tortues. On nous parle de plein de trucs genre Forza Horizon, enfin plein de choses à droite. Plein de clins d'œil, de références, geek, un peu de trucs comme ça, et c'est marrant. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a une petite référence à Batman, en sachant que Batman a déjà fait des apparitions dans les comics. Ouais, les deux ont des liens, donc ça c'est vrai que c'est assez cool. Alors le petit bémol, moi le vrai bémol que j'ai, c'est le doublage de Superfly. Ouais. J'ai dit plusieurs fois à Thomas, là je suis en train de sortir. Donc en fait, faut savoir que le doublage il a été fait, donc Superfly qui est le méchant, l'antagoniste principal, voilà. Mouche Muto. Il a été fait par un artiste français, un rappeur. Voilà. Alors peut-être que ça s'est ressenti dans peut-être son manque d'expérience dans le doublage. Moi je dirais pas que c'est un problème de voix. Je dirais pas que c'est un problème de... Peut-être dans le côté script. Ouais, ils l'ont laissé trop faire dans les dialogues, dans le sens où, même si t'es dans les mutants, même si t'es dans les trucs comme ça, je vois pas pourquoi, à un moment, une super mouche dirait « wesh ». Ou à un moment, il a dit un truc... Et c'est là où je me demande, en fait, l'improvisation, ils ont laissé champ libre. Ouais, c'est ça que je comprends pas. C'est ça. Parce que pour des productions... Normalement, l'improvisation dans le doublage, c'est censé être... Genre dans le personnage. Non mais ça doit être l'improvisation dans le personnage. Là en fait moi ça m'a sorti un peu du film. C'est sûr, après on avait absolument, enfin je veux dire, on critique absolument pas la manière de parler de doubleur, hein, juste. Non c'est par rapport au personnage. Par rapport au personnage. Voilà. Peut-être que c'est pas. Surtout que les autres s'expriment tous à peu près correctement. Oui. Il n'y a pas d'éléments de langage. En fait ça fait vraiment tâche au milieu des autres personnages. Et moi ça m'a sorti 2-3 fois du film en me disant. Et pourquoi il dit ça à un moment, limite si c'est fraté. Ouais, genre, t'en arrives presque là à une parodie de comment il s'appelle l'autre. Ah, tu as mis le pyjama, tu sais, tu vois pas qui c'est? Ah, c'est le palmacho. Et c'est SCH, je crois, une parodie de SCH. À un moment, je me suis cru là-dedans, genre, hey, t'as mis le kimono. Tu vois, je suis dit, attends, là. Ouais, mais presque ça. Mais sinon, ouais, la vie, on va dire globale sur des correct. C'est que c'est très correct. C'est très correct. On a une histoire originale avec un style graphique singulier. Bien à lui. Ouais, bien à lui. J'ai adoré. Pour moi, comme je t'ai dit en pleine séance de cinéma, les dialogues, c'est le point fort. Je trouve que les dialogues entre les 4 frères. Oui, c'est sûr. Ça. Waouh, t'es là, on dirait que t'as avec eux et enfin c'est ça qui est drôle. Et alors, on a quand même un maître Splinter qui s'est formé aux arts martiaux sur YouTube. Enfin, je veux dire, là c'est vraiment un truc de dingue. Genre, au début, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Tortue Ninja, on a quand même un maître. C'est vraiment le mec, il aligne les 4 tortues direct. Là, le mec, tu le vois s'entraîner en regardant des trucs sur YouTube et tout. Tu fais. Et j'étais limite à me dire, tu vois. Pourquoi pas? Ah, grâce à ces vidéos, enfin, en tout cas pour les arts martiaux, on peut arriver à ce niveau. Ah, si tu as des vidéos, pas de problème. Et tu sens même que son combat, c'est un peu de la chance. Genre, tu sais que son combat, à un moment, tu fais. Oh frérot, t'as eu beaucoup de chance quand même. Ouais. Et ça, d'ailleurs, les combats sont beaux, dynamiques. Et c'est intéressant, c'est l'expérience des tortues. Alors, il y a pas mal de petits combats contre des malfrats classiques.
le premier, ils ont très peur. À la fin du premier shot d'adrénaline, ils ont très peur, mais ils se rendent compte qu'ils ont des capacités qui viennent naturellement. Tu vois, en mode, oh, j'ai des réflexes. T'as Michelangelo qui a failli mourir 4 fois. La première hâte de la voiture, là. Bon, bref. Et ils ont, je trouve, physiquement, au niveau de la corpulence, alors quand on voit les tortues de la série des années 90, vous avez 4 tortues qui sont quasiment identiques, il y a juste les bandeaux qui les différencient. Plus on avançait dans les années 2000, plus on avait des différences quand même. Donatello, il me semble qu'il est plus petit. Raphaël est beaucoup plus costaud, donc beaucoup plus massif. Et là, on le retrouve un petit peu. Là, c'est Michelangelo qui est tout petit par rapport au reste. Raphaël qui est tout costaud. D'ailleurs, on le voit à un moment, c'est ce que je t'ai dit, je l'avais pas eu. En fait, au tout début, ils vont faire les courses. Et lui, il vole un paquet de protéines où c'est marqué « devenez super musclé » et tout. Donc tu sens que ça va revenir à un moment donné. Il va faire de la gonflette. Et d'ailleurs, il joue là-dessus, je crois, sur le live action. Oui, je crois qu'il pousse de la fonte à mort. Ah, si, ouais, dans le live action, c'est vraiment le gars... Oui, c'est le bourrin, quoi. Ouais, c'est le bodybuilder, quoi, tu vois. Ouais, non, ça, c'est plutôt... Il y a des choses qui sont plutôt bien respectées, mais c'est vrai que Maître Splinter, quand on le voit, on se dit « Oh putain, ça, c'est Maître Splinter, quoi. » Tu vois, ça te fait un peu un choc. Après, il le dit lui-même, c'est un vieillard... Ouais, c'est un vieux rat. Voilà, il le dit, mais en plus, c'est un vieux rat. Je me dis « Ok, tu es un vieux rat. » Et donc, bon, ça tourne autour, voilà, des vols de mutations, de la vengeance, des mutants envers de la découverte des humains, à savoir, ouais, ce côté... Et l'acceptation des mutants par la population. Oui. Et à la fin, voilà, ce côté relationnel avec les humains. À la fin, ce qui est quand même très étonnant, c'est pour ça que j'ai hâte aussi de voir la suite par rapport à ça, c'est que les Tortues Ninja vont dans un lycée et sont lycéens. Ouais, ça je trouve ça et ils se sont incroyablement confondus avec les lycéens humains. Oui, et là ils enlèvent leur bandeau. Oui. Ils sont habillés là avec des suites, avec des machins, des trucs. Là moi je pourrais être Raphaël, tu vois, tout en rouge. Et vraiment, tu te dis, ok, ça a jamais été fait. Alors moi, à ma connaissance, ça a jamais été fait. Là il y a ça, et tout à la fin, l'autre elle dit bon, passe à la vitesse supérieure, on va les déglinguer les tortues. Et là on voit Shredder. Oui, avec les éclairs et tout, donc on sait qu'il y aura un 2. Est-ce qu'il y aura un peu... Parce que franchement, à la fin, ils étaient vraiment humanisés, tu vois, t'es limite en train de te dire, est-ce que, par exemple, dans un potentiel numéro 2, ils se poseraient pas des questions là-dessus, genre sur leur noble nature? Moi, je pense que ça va être super facile. En fait, ils vont faire marche arrière sur le lycée, en disant, bon voilà, au lycée, tout le monde sait qui on est, mais les gens de l'extérieur aussi, et Shredder peut nous attaquer à n'importe... Je pense que Shredder va attaquer au lycée. Donc ça veut dire qu'ils vont être obligés de se remettre dans les égouts. Ils vont être obligés de se recacher. Ils habitent toujours dans les égouts. Oui, mais à un moment, alors dans les comics, à un moment, Shredder trouve la cachette des tortues. Okay. Et bon, il y a plein de trucs comme ça, mais je pense qu'ils vont être obligés dans le 2. Au début, ça va être ouais, on est au lycée, c'est trop bien, nanani nanana. Ouais. Et à un moment donné, t'as Shredder qui va attaquer, ça va les forcer à revenir dans les égouts. Oui. Et là, on peut faire des choses. Ça pourrait logique. Ça paraît assez logique. Ce qui est vraiment dommage, je trouve, c'est l'apparition du Rhino et du Phacochère, qui sont normalement deux sbires de Shredder, et notamment un détail du comics, mais qui a été laissé, et là c'est vraiment bête. Moi, je connais pas. Je sais plus si je crois que c'est le Rhino, il a 2 carapaces de tortue ici. À la fin? Ou depuis le début? Depuis le début, il a 2 carapaces de tortue ici. Ok, et normalement c'est peut-être que c'est juste un combat qui... Non, mais en gros, c'est parce qu'il veut déglinguer de la tortue. D'accord. C'est tout, en fait, il a 2 trucs en forme de tortue parce que il veut tuer de la tortue mutante, et il est payé pour ça. Alors il faut savoir que les deux, le Rhino et le Phacochère, c'est des débiles, et j'ai trouvé ça très intéressant de voir arriver le Phacochère avec sa fameuse truc stéréo là, qui est vraiment emblématique de lui dans les comics et dans le dessin animé. Avec les lunettes. Par contre, normalement, ce sont des humains transformés en mutants. Et ce sont 2 sbires, ça pourrait être toi et moi. Et moi, par exemple, je me transforme en Phacochère et toi en Rhino. Tu vois, c'est la seule grosse différence qu'il y a entre les deux. Ok. Et donc ça pose aussi question de tiens, il y a des... Mais ils sont gentils en plus, donc c'est dans le film live action, je crois qu'il y avait aussi le Rhino et le Phacochère, et que c'était des humains. Je sais pas comment ça a été fait dans le live action. Ouais, mais moi j'ai envie de les revoir là, bizarrement. Oui, pour voir... Vraiment. Ouais. C'est franchement graphique, enfin... Même la motion capture était franchement excellente, je trouve. Il y avait juste... En fait, le problème des Tortues Ninja, c'est... Et c'est pour ça que je trouve que cette série animée... Enfin, ce film d'animation est pas mal. C'est que les Tortues Ninja, tout le monde, depuis 40 ans, entend la même histoire. 4 tortues, laissées à l'abandon dans les égouts, recueillies par un rat, maître du karaté, du kung-fu, etc. Il leur apprend à devenir des machines à l'intérieur,
Et ils combattent le crime en sortant des égouts la nuit. Enfin, je veux dire, là, c'est un peu, tu sais, comme... Et c'est pour ça, tu vois, Spider-Man, tout le monde connaît l'histoire de Spider-Man. Le mec, il se fait piquer par un araignée. Tout le monde connaît ces histoires. C'est que je pense qu'il est... Mais comme Batman, regarde, mais Spider-Man et Batman, on ne présente plus les origin story parce que les gens en ont marre. Voilà, Batman a du un collier de PR là-bas. Que pour le coup, Ninja Turtles, bon, il y en a peut-être qui vont m'insulter, mais est-ce que par exemple Spider-Man et Batman, changer leur origine, ça c'est genre impossible parce que pour les gens c'était inconcevable. Mais je pense que pour les tortues, de toute façon, si tu changes l'origin story, il n'y a pas de tortues. Bah, on a changé un peu l'origine story, mais non, parce que t'as toujours 4 tortues qui sont mis avec un liquide radioactif et ça. Mais c'est fait d'une manière différente, tu veux dire. Ouais, mais ça, globalement, c'est la même chose, tu vois. Ouais. Et donc ça, tu vois, les gens, je pense qu'ils en ont marre et ils veulent autre chose. Moi, je pense que ça serait intéressant au niveau de DC Comics d'intégrer les Tortues Ninja avec l'univers de Batman. Ça, franchement, avec un Tortue Ninja cross Batman, ils sont dans des égouts, lui appuie dans une cave, je pense que c'est cool. Non mais après il se passe un truc, je crois que il bute 3 tortues et là t'as Batman avec le Ronin, la tortue Ronin, et puis là tu peux faire des trucs de fou derrière. Par contre ça, c'est un public qui est mature qui doit voir ça. Oui. Là on parle pas à des enfants, que là plutôt ça reste quand même adapté pour les... Oui, complètement. Enfin clairement... Bah, dans la salle il y avait vraiment, il y avait tout, il y avait un bout qui avait quand même beaucoup d'enfants. Ouais, oui, non. Et moi je trouve qu'il y avait un peu tout en âge parce que t'as ceux qui sont vraiment fans de Tortue Ninja de la première heure, t'as ceux comme nous qui sont venus voir par curiosité, et t'as les enfants qui redécouvrent parce qu'eux ils ont encore les dessins animés Tortue Ninja aussi à la télé. Donc ça fait une sorte. Il y a même des enfants qui ont commencé cette licence-là avec ce film. Ou avec ce film-là. Oui. Ou avec les live action. Les live action. Ouais. En fait, il y a toujours eu une boucle et puis il y a les jeux vidéo qui sont en train de ressortir aussi assez fort. Il y a des nouveaux comics qui sortent, etc. On sent que les tortues, on le vend en poupe, ça commence à revenir. Yes. Et il y a un jeu vidéo, style God of War, en Tortue Ninja qui va sortir, qui sera adapté du Ronin. Donc ça, je savais pas. Ça va être cool. Ouais, ça je pense que ça va être cool. Yes. Si c'est pas une exclusivité PlayStation, ça va être cool. Je sais pas. Le personnage n'attire pas à Sony, sinon on est Non, c'est Warner, il me semble. Ouais, donc je pense que c'est possible aussi sur Xbox. En eau, très trouble. The Trench, The Mec 2. Alors, pour la petite histoire, en eau trouble, hier, je regarde les films que je dois télécharger pour partir en vacances, et là, je tombe sur En eau trouble, et je fais putain, je l'ai pas vu pour demain. Et donc, je me le tape. Très bon. Si on parle dans eau trouble, très bon divertissement. Très bon divertissement. Yep. Voilà. Moi, je me rappelle l'avoir vu le premier donc au cinéma en 3D. Mais j'avais super bien aimé, j'ai même acheté le Blu-ray. Oui, donc vraiment... Ouais. Non, moi, j'étais étonné parce que pour moi, c'était vraiment... En fait, je pense que le problème avec les films de requins, c'est les Sharknado. Il ne faut pas tomber dans le navet. Non, mais Sharknado, et t'as l'autre où t'as une meuf qui est en plein milieu de un rocher, et t'as un requin... Instant Survie, mais Instant Survie était très très bon. Ouais, mais je trouve que ça faisait un peu concombre, mais... Bon, bref. Mais c'est quand même un bon film d'horreur. Non mais tu vois, ça fait du mal, et les autres adaptations des Dents de la Mer, c'est-à-dire autres que le 1, fait du mal aussi, je trouve, à la référence. Alors pour moi, les Dents de la Mer, il faut retenir que le 1. Ouais, j'ai vu le 2, le 3, le machin. Ouf. Non, mais c'est pas ouf, et puis surtout, ils avaient pas les effets spéciaux à l'époque pour faire quelque chose de... Et puis surtout, le 1 était Spielberg enfin, c'était Spielberg, je crois. Le 1, oui. Et après, il est parti, il a pas géré le téléphone. Ouais, mais tu sais, comme beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'était gore après, en fait. Ça devenait plus gore et drôle qu'autre chose, les dents. En tout cas, on parle de nanar et de navet parce qu'en fait, on se pose la question en voyant les critiques. Ouais. Bon, pour là, je n'ai pas trop vu. Mais en voyant les critiques du 2, on a vu... Waouh, ce film, c'est un nanar, un navet, c'est n'importe quoi. Alors, j'ai pris les définitions. Un nanar et un navet. Instant définition. Un nanar dans le Wikipédia, la soupe c'est pas fiable. Pas fiable. Mais c'est vrai. Un nanar est dans le registre familier un film qui possède tant de défauts qu'il en devient involontairement ridicule et comique. Ce n'est pas exactement la même chose qu'un navet, mais un navet c'est une œuvre que son spectateur regarde sans éprouver de plaisir, par analogie avec le légume du même nom au goût fade lorsqu'il est trop cuit. Ah, c'est marrant ça. Je suis désolé. Je savais pas que c'était ça. La première partie de The Meg 2, ce n'est absolument pas comique. Non. Ce n'est absolument... On est sur une dimension vraiment sérieuse, scientifique, dans l'exploration
Ouais. Il va falloir que... Je n'ai pas vu le même film que les autres personnes. Je pense qu'il y a 2 problèmes. C'est que les gens, maintenant, ils analysent tout. C'est-à-dire que quand vous regardez les gens sur TikTok, quand vous regardez les gens sur YouTube, même nous, hein, on analyse tout et même on suranalyse tout. C'est pas parce que les facilités scénaristiques. Ouais, ça devient un nanar. Un mauvais film. Ouais, exactement. Il faut se rappeler que le cinéma, à la base, quand même, ça doit rester du divertissement. Donc, c'est-à-dire, est-ce que j'ai passé un bon moment, il faut poser son cerveau et se dire, le film m'impose des règles. C'est-à-dire que là, par exemple, dans The Meg 2 ou même dans le 1, on a une technologie qui nous permet d'aller extrêmement profond. Voilà, on a des technologies qui nous sont présentées dans le 2 qui nous disent voilà, maintenant on est capable de ça. Et il y a des personnes qui diront et tout. Attends, ça dans la vraie vie c'est impossible. Oui, ils ont la technologie pour. Non, mais de toute façon, croiser un mégalodon, on va dire c'est pas possible. C'est pas possible. Donc à partir de là, c'est impossible. Voilà. Et je trouve aussi que un personnage peut être comique, nanar, mais pas le film sans rose. Ouais. Le film ne le devient pas pour autant. Ouais, je suis d'accord. On a notamment un personnage qui est marrant et qui est un peu cool. Alors, en fait, ce personnage-là, il est quand même particulier, c'est-à-dire que il se fait... Enfin, clairement, il est martyrisé par ce qui se passe dans le 1. Oui. Et dans le 2, il revient en mode... Le gars sait se battre, il sait nager. Il fait tout. Ouais. Tout. Genre, il a... Mais... il a des artigueux. C'est qu'un seul personnage et... Ouais, je pas. D'accord, Statham, il arrête un requin avec son yep. Mais c'est pas vrai, en plus. Et en plus, c'est pareil, parce qu'il y a des chaînes et tout ça. Alors, ok, ça paraît, waouh, comme par hasard, il y a des chaînes. Mais... Non, mais en gros, si on revoit la scène, c'est pas un nanar. Moi, je l'ai vu, on l'a vu la scène. Le requin est bloqué avec les chaînes. Oui. Et on va dire, il y a juste la place pour qu'il mette son pied. C'est-à-dire qu'il lui appuie sur la truffe, pourquoi ? Pour pouvoir monter. Parce qu'il le sait très bien. Vous regardez 2 secondes après, le requin brise les chaînes et il passe à ça de lui croquer le cul. Oui. Et il n'y a aucun moment... Il n'y a rien, il lui met un coup sur le nez et terminé. Oui, c'est ce que tu disais. Ça serait un nanar, il aurait pas mis son pied comme ça en train de le bloquer. Non, il aurait mis un punch. Ouais, puis terminé. Ça, c'est le nanar. Ouais. Surtout qu'il loupe plein de choses. C'est-à-dire qu'il se passe des choses imprévues. Ils s'en sortent jamais trop bien. Il y a beaucoup de morts dans le film. Voilà, il y a des morts très très violentes. Oh, ouais, à un moment, il y en a une, elle se fait... Elle a ça à cause de la pression. Comme les mecs dans le Titanic, là. Ils sont allés voir le Titanic, ça a fait la même chose. Ouais. Non, mais ça avait une claque comme ça. Mais c'est violent. Hein. Bah, en plus, ça se joue à... 1 seconde. Ouais, 2 secondes, quoi. L'autre, elle lui dit c'est bon, et là, tu vois le casque qui fait... Ouais. Je fais... Oh, la dame, elle est morte. Donc voilà, d'accord, il y a des facilités. D'accord, il y a des scènes qui paraissent impressionnantes parce que dans la vraie vie, on serait comme ça, et voilà. Ok, c'est Statham, mais c'est une dimension sérieuse, il y a une dimension scientifique, avec un message derrière, comme je disais à la fin, il n'y a pas besoin d'un avatar avec des grands effets spéciaux pour faire passer un message. De pollution, de dérèglement climatique. Oui, d'exploitation des ressources, etc. Non, franchement, c'est le divertissement. Franchement, moi, je me suis éclaté. C'est ce que je disais à Thomas, moi, vraiment, la scène qui m'a déplu le plus, c'est la première scène du début. Oui, où on voit, en fait, il y a une carcasse de dinosaures, il y a des sortes de petits lézards, crocodiles, je sais pas bien ce que c'est en plus. Je sais pas, mais c'est comment on appelle des espèces qui sont à la fois aquatiques et terrestres. Ouais, mais on dirait des mosasaures terrestres, ça ouais. Bizarre. Ça a plutôt d'ailleurs, ceux-là, je vais y revenir après. Ouais. Donc il y a le T-Rex qui arrive, il gueule sous l'eau. Ouais. Là, il y a un mégalodon qui vient, qui le chope, qui le traîne. Alors, pour petite information au passage, c'est une scène qu'on a vue dans la bande-annonce. En fait, c'est la première scène. Moi, je l'avais vue. Donc voilà, c'est cette scène-là. Et en gros, en fait, et là, c'est pour tous les films aquatiques, que ce soit dans Jurassic World avec le mosasaure, que ce soit là avec le mégalodon, on a un gros problème dans les productions. On pense que tous les poissons et tous les reptiles marins ou voilà, chassent comme des mammifères marins. Dans le sens où, là, le mégalodon chasse clairement comme un orque. C'est-à-dire qu'un orque, ça glisse sur la plage, ça chope un pingouin, ça le rebalance dans l'eau et ça va le bouffer. Mais parce que l'orque, il est comme nous, c'est un mammifère, il peut respirer hors de l'eau. Un requin meurt hors de l'eau. Attention, oui, il faut savoir que les poissons peuvent quand même rester quelques minutes hors de l'eau. Je sais, mais quel est l'intérêt pour une espèce de se mettre en danger ? Parce que l'orque ne se met pas en danger quand il va sur le bassin. Il y a un requin. Non mais un requin comme un mégalodon, vu le poids que c'est, je pense pas qu'il ait la force nécessaire pour se rebalancer dans l'eau s'il est sur le sable. Alors il y a vu ça. Je corrige un peu ce que j'ai dit juste avant. Il y a un côté scientifique qui est très plaisant, mais peut-être qu'il y a des côtés un peu pareil. C'est une petite facilité. Il y a des choses qui sont peut-être pas
On sait, non, mais Pas vrai dans la vraie vie. on sait que les requins sont attirés par le bord, notamment à cause de signaux qui leur sont envoyés tu sais, par le téléphone, par des trucs. Vibrations. Et en fait, eux, ça les dérègle et ils viennent vers le rivage et c'est comme ça. Ils se disent pas, tiens, je vais bouffer du touriste aujourd'hui. Dans la tête d'un requin, ça n'existe pas. C'est, j'arrive, il y a un truc au-dessus, ça a l'air d'être un phoque, je vais l'attaquer et en fait, c'est pas un phoque. Mais voilà. Et bah, les requins, les gros requins, par exemple un requin-baleine, qui est énorme, hein. Un requin-baleine, c'est le plus gros poisson qui existe. Il ne vient jamais vers les bords parce que l'eau est trop profonde et il a trop peur de se coincer. Donc pourquoi un mégalodon, qui est bien plus gros qu'un requin-baleine, ferait, on va dire, Parce qu'il n'est pas parce qu'il est justement plus gros. Bah, oui, donc il s'approche du bord alors qu'il est plus gros. Non, justement, parce qu'il est plus gros, plus grand, et donc il a assez de force. Non, bah non, parce que c'est plus grand, donc c'est de force, donc... Non, je pense... Non, mais c'est pour ça, là, c'est des facilités. On a une sorte de kraken qui vient vers le bord, qui bouffe tout et tout. C'est... Mais d'ailleurs, le combat, il est un peu brouillon entre le mégalodon et le kraken à un moment. Enfin, tu vois pas tout. Moi, j'ai eu horreur du... Ouais, avec là, c'est horrible ça. Bah, si vous voulez, dans Pirates des Caraïbes 2, pour le coup, si on veut faire une petite analogie, dans Pirates des Caraïbes 2, on a à peu près la même espèce, sauf que, en fait, sa tête, sa bouche, il y a plein de dents, même Jack Sparrow, au moment où il se fait, je veux dire, le truc. Et là, pour le coup, et là, pour le coup, le kraken qu'on a dans ce film-là, il a 2 dents. Ouais, mais normalement, c'est comme ça, c'est un bec, hein. C'est un bec, hein. Ok. Ils ont tous, en fait, tous les calamars, les machins, les trucs comme ça, ils ont un bec. Et c'est dégueulasse. Non, mais voilà, je pense qu'il faut pas... Bah, comme tu dis, je pense qu'il y a trop d'analyses pour tous les films tels qu'ils... Enfin, voilà. En fait, faut accepter certaines conneries. En fait, j'aurais eu Jason Statham c'est pas du tout un nanar. faire le grand écart entre deux mégalodons. Alors, c'est les trucs comme ça. Ouais, genre là, j'aurais dit, bon, c'est n'importe quoi. Un nanar, c'est voir une tornade avec des requins qui tournent, quoi. Voilà, il y en a qui ont quand même comparé ce film-là à Sharknado. Il faut arrêter. Non, là en fait, moi je trouve que c'est un film qui est pas mal. Oui. Et j'avais très peur justement qu'on perde un côté un peu... Parce qu'au début, les mégalodons n'interviennent quasiment pas. Non, et c'est on a un bien. combat... En fait, c'est un peu comme, je disais à Thomas, comme Jurassic Park. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des gens qui sont pas forcément très attentionnés avec la nature, d'autres qui essaient de faire attention, et autour, normalement, il y a les dinosaures, et là, il se passe des choses. Bah, là, c'est pareil, il se passe des trucs, et autour, t'as le méga... En fait, calamar. Pour moi, en fait, on a un peu des similitudes avec le 1 et le 2. Oui. On retrouve, pour moi, le film, il est divisé en 2 parties pour le 1 et le 2. C'est-à-dire qu'au début, on a une grande partie exploration. Ouais, expédition. Voilà. Et après, dans la deuxième partie, on a un combat mégalodon humain. Je pense qu'on est... Ça, c'est la troisième partie, ça, plutôt. T'en verrais une moi, j'ai expédition survie, parce que c'est le bordel. Ouais. Ensuite, j'ai... je dois régler les comptes des méchants. Et une fois que j'ai réglé le compte des méchants, chose qui vaut pas dans les mégalodons. Dans le 1, il n'y avait pas de méchants. Parce que dans le 1, c'était le mégalodon méchant. Oui, voilà. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a... Voilà, c'est un film de requin, mais les mégalodons, comme tu dis, on les voit pas... C'est un vrai fantasme, le mégalodon qui ressurgirait du fond des mers pour croquer des bateaux en deux. Non, parce qu'en fait, on est tellement pas allé... En fait, on a... Oui, on a jamais... Oui, mais c'est un fantasme, tu vois. Oui, voilà, on n'a jamais été aussi profond dans la vraie vie, dans les... Comment on appelle ça? Dans les fausses... Oui, dans les profondeurs. Non, mais dans les profondeurs, et donc... Voilà, c'est ça, je veux dire, le fantasme, c'est de trouver des nouvelles espèces, c'est de... Voilà. Alors là, la vraie question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'en faire un troisième? Parce que c'était pas prévu, je pense, le numéro 2. Est-ce qu'il l'appellerait en nom? On sachait qu'on a à peu près les mêmes parties. Pour moi, on retourne dans la... Comment on appelle ça, là, la brume, là on retourne dans la... Oui, dans la brume, là... Oui, je sais plus comment ça s'appelle, mais oui. Ouais, voilà. Je sais pas pourquoi il retournerait dedans, encore une fois. Bah là, pour le coup, dans le 1, c'était plutôt, il y a une brume, on va voir ce qui se passe, on sait pas ce qu'il y a. Bah là, ils ont sectorisé. Dans le 2, ils ont sectorisé, et c'est plus de l'exploration, de la récupération de roches, etc., pour des analyses scientifiques. Ah d'ailleurs, les crocodiles sont sous le truc, donc c'est les nimaras. Voilà, ils peuvent nager. Mais non, mais c'est pas ça. Ils respirent comment? Ça reste quand même des... Ils ont les deux? Branchies et... Ça, c'est bullshit. Hein. Pour moi, ça, c'est bullshit. Parce que même les... En anatomie animale... Non, mais c'est pas ça, mais même les plus grands reptiles aquatiques, mosasaures, plésiosaures et tout ça, ils remontaient à la surface pour respirer. Donc pourquoi eux, ils seraient coincés en dessous d'un truc, tu vois? Ils peuvent retenir leur respiration pendant des Ah non, années. je sais, mec, ce qu'ils vont nous faire.
ils vont nous dire qu'en fait c'est une grotte à l'intérieur où eux ils remontent pour respirer. Non. Et là il y a des dinosaures. À mon avis, ils peuvent faire les deux. Je sais pas si ça existe, hein. S'il y en a dans les commentaires qui peuvent me dire c'est ce genre d'espèce. Bah, avec il a pas de branchie, tu vois. Bah, sur le côté. Là, il a pas de branchie, c'est sûr. Parce qu'on dirait un gros varan de Komodo, le truc. Après, voilà, c'est des dinosaures. Voilà. Non, ça c'est des reptiles marins, c'est pas pareil. Attention, attention. Soyons précis, Je vais faire des trucs. Non, mais voilà, en tout cas, alors, est-ce que le prochain là, sera 6 mégalodons. Non, attends, mais il y a toujours le mégalodon apprivoisé qui reste. Oui, il est pas. Ouais. Ah ouais. Comme captivité. Oui, parce que maintenant ils apprivoisent des mégalodons. Après des raptors, c'est des mégalodons. D'ailleurs, je crois dans les Dents de la Mer, il y avait un. Je crois que c'était le 3. Ils ont essayé de mettre en captivité un requin blanc. Et ça n'a pas marché, il est mort d'ailleurs. Et du coup, j'ai l'impression que c'est une petite référence. Comme quand il retient ça, le mégalodon avec sa jambe, ça me fait penser à la scène dans le bateau, tu sais, où il glisse. Mais il y a la scène qui m'a vraiment choqué, qui m'a fait penser au truc de la gamine. Dans le 1, il y a la gamine qui est face au mégalodon. Oui. Le mégalodon croque, et en fait, le truc résiste et la gamine part. Et là, on revoit la même scène. Là, il y a la meuf, elle est au téléphone. Ah oui. Elle voit le mégalodon, elle fait. Mais c'est pas la. Attends, c'est pas la même meuf. Non, c'est pas la même meuf, c'est une méchante en plus. Ouais. Elle tape sur le truc, elle fait. Sors-tu mégalodon, et là il y a le mégalodon, il boit le truc, il boit la gueule avec. Ouais. Je fais, ah ouais, d'accord. En sachant que c'était le mégalodon le plus gros de tout ça, bien dégommé, bien vénéré. Ouais, en plus, ça c'est vraiment caractéristique des requins. Genre, quand on veut faire des vieux requins, oui, on les fait amocher de partout. C'est genre, tu peux pas être vieux et avoir avec un œil blanc et un œil viable. Ouais, c'est ça, la grosse cicatrice là, la cicatrice sur l'aileron, le gros truc là. Ouais. Je te dis, mais ok. En tout cas, pour le 3, je sais pas ce que je vois. Qu'est-ce qu'ils pourraient découvrir? Et bah, tu vois, ils vont au fond et se rendent compte qu'il y a des mosasaures. Tu vois, le truc comme dans Jurassic Park, ils font oh putain, ou des vieux pleurodons. Pareil, le pleurodon, ce qui est impressionnant, c'est qu'ils ont une mâchoire qui est super grosse, tu vois. Genre, tu vois, le mosasaure, il est comme un crocodile. Tu vois, le mosasaure. Ouais. Dans Jurassic Park. Oui. Le pleurodon, il a 2 grosses boules sur le côté comme ça. Et donc, ça fait une grosse mâchoire, tu sais, comme une bulle. Et donc, ça peut être impressionnant à l'écran. Surtout que si tu le fais grossir en taille de manière démesurée pour dire ah, regardez, il est impressionnant, là tu peux faire des trucs de fou. Mais comme ils nous ont foutu des reptiles marins, je me dis bah pourquoi pas pousser le vidéo jusqu'au bout. Ils nous font des trucs un peu dégueulasses, surtout qu'on avait dans les eaux des trucs vraiment salopards. On avait le mégalodon certes, mais les mosasaures étaient surpuissants. On avait un truc un donclé, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros ça a des dents en acier, tu vois. Bon, genre, bref, c'est un gros poisson, et il y a un Pokémon qui s'appelle Relicanth, qui a été inspiré de ce poisson-là, et lui, il bouffait des trucs, en plus, pareil, c'est des tailles énormes, donc, voilà, moi je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là. Ouais, pour moi, oui, parce que je vois pas ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Ou il pourrait faire une tornade avec des requins dedans. Pour en revenir au nanar, je pense que la bande-annonce... Elle est trompeuse. Trompeuse, parce que la bande-annonce veut qu'on pense... que c'est un nanar, etc. Parce qu'ils ont mis une musique très... Je crois que c'était Barracuda. En tout cas, non. Je promets que c'est ça. Ah ouais. Je le regarderai après. Barracuda, non. Et quand tu vois la bande-annonce, tu te dis, waouh, je vais voir un nanar. Si, je te promets que c'est ça. Genre Alexandra. Non, c'est pas ça. Ah non, une autre. Okay. Et du coup, en voyant le film, tu te dis, mais en fait, c'est pas un nanar du tout. Bah, moi, je pense que ça n'aide pas. Je pense qu'on pourrait faire carrément une vidéo là-dessus, mais moi, je regarde plus les bandes annonces. Comme ça, je suis plus... Pour le coup, c'est trompeur. Mais pour le coup, le film est meilleur, parce que parfois c'est la bande-annonce est ouf et le film est pas bon. Genre là, c'est l'inverse. Genre Marvel depuis des années. Mais voilà, c'est ça. Non, franchement, moi je regarde plus les bandes annonces parce que même le coup de pied, celui qui m'a spoil le coup de pied dans le requin, c'était le doubleur de Statham qu'on avait pu le voir au piètre, le doubleur de Statham. Et en fait, il a spoil ce truc-là en disant, il a dit j'ai doublé Statham, il retenait un requin. Et là, je me suis dit, ouais, putain, c'est quoi ce bordel? Et en fait, non, c'est pas vraiment ça. Et maintenant, je regarde plus les bandes annonces, et comme ça, vous êtes vraiment surpris quand vous voyez le film, parce que vous avez vu, en fait, rien. Vous avez juste vu le poster, le machin, quand vous arrivez au cinéma. Alors, des fois, il y a des bandes annonces qui vous spoilent. Par exemple, on a vu la bande annonce de Blue Beetle, la deuxième, là, tout à l'heure. Ça m'a fait chier, parce que ça spoil pas mal de trucs. Mais, je trouve que moins on regarde de bandes annonces, moins on est déçu. Oui, t'as fait de péter la gueule, j'ai vu. Des risques du métier, mais c'est là. Et voilà. Est-ce que tu as rajouté quelque chose? Non. En tout cas, j'ai vu, franchement, là, sur la journée, ces deux films, franchement, bien top. Alors là, les prochains films qu'on a en vue pour la prochaine journée, donc on a Blue Beetle.
Ça, on fera sûrement une critique complète dessus. Sort le 17 août, je crois. Voilà, quand on revient de vacances, nous, donc c'est nickel. Donc Blue Beetle, ça devrait arriver. Alors vous aurez un petit décalage forcément, puisque la rentrée des podcasts va se faire quand on rentrera justement de vacances. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc il y a Blue Beetle à regarder. Il y a quoi d'autre? Moi, j'aurais bien voulu aller voir Barbie, mais Mélissa a été le voir. Mission Impossible. Mission Impossible, putain. Ça... Qui est sorti début juillet, qu'on a toujours pas fait. Ouais, retardé. Et il y a quoi d'autre qui sort? Après, on a vu des trucs, la bande à Fifi, là, le truc, ça a l'air super drôle. La parodie de Mission Impossible, ça a l'air super drôle. Il y a quoi ça? Après, je sais pas. Il y a plein de trucs pour les gamins. Ouais. C'était quoi? Les machins de la jungle? Les As de la jungle. Oh, ça se trompe. Les As de la jungle 3, Troll 3. Troll 3, ça a l'air nul. Je vous le dis. Ça... Bah, on n'est pas le public. Ouais, mais des fois, on n'est pas le public visé, mais ça donne envie quand même. Tu vois, tu dis, ah, les gamins. Ça serait drôle de voir des critiques des youtubeurs qui font des critiques de Zootopie, tout ça. Non, ouais, non, mais des trolls, par exemple, genre un youtubeur. Ah ouais. Critique des trolls. Alors, Troll 3. Tu sais. Alors, moi, j'ai mes théories pour Troll 4. Ouais. Parce qu'en fait. Alors, moi, non, oui, on n'est pas le public de ça. Je retrouve des frères et des sœurs dans tous les sens. C'est ce que j'ai compris de la bande-annonce. Non, mais il y a la truc là. La nonne, non? Enfin, la nonne là. C'est bon, on va voir Blue Beetle et un film d'horreur. Ah non, moi j'aime pas. Il y a La Main, il y a L'Exorciste. Ah, ça a l'air horrible. Une sorte de remake. Ah non, c'est pas une remake, c'est une suite. Ok, une suite. C'est horrible. Et il y a La Nonne 2, mais je sais pas s'il sort fin août ou en septembre. Ah, moi j'aime pas les films d'horreur. La Nonne, ça a l'air pas mal parce qu'elle a fait des bouh. J'ai vu le 1 et ils ont annoncé ça comme étant le film le plus effrayant de la saga Conjuring, alors qu'on sait tous que Conjuring 1 est le meilleur film d'horreur, en tout cas de la saga. Et puis moi je me pose une vraie question pour l'Exorciste, et je t'ai posé la question dès qu'on a vu la bande-annonce, qui est quand même assez choquante. Je veux dire, les gamines elles ont des croix antéchrist et tout, enfin il y a des trucs, voilà. Les maquillages sont... Et je dis à Thomas, je fais, mais est-ce que c'est bien sain de faire tourner des gamines? Oui. Après, je pense qu'il y a un entourage très bienveillant et qui s'éclate quand il y a le clap, quand il y a les entre-claps. Il me semble que la gamine qui a joué dans l'Exorciste le premier est devenue complètement tarée. Hein. Il me semble qu'elle a été internée et tout, enfin il y a eu des gros problèmes. Et je me pose la question avec les technologies qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on peut pas faire jouer des grandes personnes et leur faire l'apparence de jeunes? Parce que là, c'est des films qui sont très durs. Alors certes, les petites filles avec les cheveux, machin, ça fait super peur, il n'y a pas de problème. Mais là, on passe un level au-dessus. Il y a un film qui va sortir, c'est le film de Dracula, et ça s'appelle le Déméter. Un truc comme ça, Déméter. Déméter. Oui, Déméter. Et en gros, c'est des gens qui sont sur un bateau et ils sont attaqués par un vampire. Oh. Qui s'avère être Dracula. Alors, c'est un truc très monstrueux, pas le Dracula en mode personne, tu vois. Pourtant, le Dracula, il y avait une très bonne série sur Netflix. Mais voilà, c'est un film d'horreur et j'ai vu la bande-annonce récemment. Ok, on verra. Bah, on vous tiendra au courant. On essaiera de faire au moins un papotage post-crédit par mois si on peut. Et si les sous le permettent aussi, parce que voir 2-3 films dans une journée, ça coûte... voilà. On espère que la prochaine fois, Mélissa sera avec nous, puisqu'elle a été voir Barbie toute seule. Et puis voilà, nous on vous fait de gros bisous. N'hésitez pas à partager la vidéo, le petit commentaire, tout ça. Yes. Merci pour vos derniers commentaires sous la tier list Marvel. Ouais, c'était cool. Énormément de plaisir. Et puis à la prochaine. À la prochaine.